et nous n'attendons pas tout à Dieu dans la prière. Oui, avons-nous épreuve tentation? Y a-t-il trouble quelque part? Oh oui, ne perdons jamais courage. Amen, oh, amen, oh, tout au Seigneur, pour trouver la vie, pour trouver la vie fidèle qui peut partager nos peines. Jésus connaît nos faiblesses. Amen, oh, tout au Seigneur, pour trouver la vie fidèle qui peut partager nos peines. Jésus connaît nos faiblesses. Amen, oh, tout au Seigneur, oui, sommes-nous faibles tellement chargés, accablés de soucis. Oui, précieux Sauveur, notre réfuge. Oui, amen, oh, tout au Seigneur. Oui, tes amis t'abandonnent-ils? Amen, oh, tout au Seigneur. Amen, oh, tout au Seigneur. Dans ses bras il te gardera là. Tu seras consolé. Oh oui, tes amis t'abandonnent-ils? Amen, amen, tout au Amen, tout au Seigneur, dans ses bras il te gardera, tu seras consolé. Que chacun dise à mon Seigneur, mettons le culte de ce matin entre les mains de Dieu. Quel amour! Combien ce matin, oh Dieu bien-aimé, Seigneur, nous apprenons que les toi, Seigneur, avec ta main levée, pour nous convertir, Seigneur, celle-ci, nous venons fidélité, là, sois les pieds, sois les Seigneurs, combien ce matin, oh Dieu bien-aimé, Seigneur, il a pu apporter des ramener dans la maison. Bien-aimé, Seigneur, nous j'étais éloigné de toi, Seigneur. J'étais enfant, Seigneur, tourné toujours vers les choses du monde, Seigneur. Mais ce matin, me voici devant ta maison, Dieu de Père. Ce matin, me voici devant toi, Dieu de Dieu. Je te prie encore ton pardon, Dieu de Dieu. Combien j'ai Dieu
Nous allons chanter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est de loin si grand que l'amour des pervertis. Il va plus loin que la priorité. Il atteint les maintenant, il coupable, oh coupable, sous les fardeaux de Dieu donne à son Fils. Il réconcilia son Fils errant, oh il lui pardonna son. Il chante l'amour, oh l'amour de Dieu, combien riche et pur il est sa mesure. Et alléluia, il aimera sans cesser tous les chants des saints, chantons l'amour, oh l'amour de Dieu, combien riche et pur il est sa mesure. Et fort, il agirera sans cesser toujours un chant des saints, chant des saints. Oh, quand les temporels va disparaître, trôner royaume, terrestre homme, et quand les hommes refusent de prier, évoqueront l'amour de Dieu demeurera toujours. Il est sa mesure et fort, grâce rédemptrice pour la race dans les chants des saints. Chantons l'amour, oh l'amour de Dieu, combien riche et pur il est sa mesure. Et fort, il agira sans cesser toujours. Chant des saints. Oh oui, si nous rappeler sans l'océan, là-bas, si les cieux n'étaient pas chemin, si chaque était oh oui, était une et tout temps était écrit. Oh, d'écrire l'amour des dieux célestes, déchirer les océans. Oh oui, les rouleaux des contiennent les tours, quoique courant tous les chantons l'amour, oh l'amour de Dieu, combien riche et plus il est dans mes yeux, et fort.
Yes.
Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons acclamer pour l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur Kamel aujourd'hui n'est pas là. Le pasteur Kamel est malade. Aujourd'hui, nous allons juste écouter la bande 30 minutes après. Et nous allons rentrer à la maison. Mais avant tout ça, nous allons nous lever nous tous pour prier pour le pasteur Kamel. Nous allons chanter les grands médecins et puis nous allons prier pour les pasteurs. Les grands médecins d'ici maintenant, les compatissants Jésus, réconforte les cœurs brisés, écoute la voix de Jésus. Les plus doux chants de séraphins, les plus doux noms pour un mortel, oui, les plus doux que jamais chanter. Jésus, 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 sois Jésus. Oui, les plus doux chants de séraphins, les plus doux noms pour un mortel, les plus doux que jamais chanter. Jésus, Jésus, béni sois Jésus. Chacun prie pour le pasteur. Ce matin, Père, nous approchons, Seigneur, car tu as dit, si le peuple supplie et que mon nom, c'est la somme de prière, moi l'Éternel, je répondrai. Père, Dieu puissant, nous sommes pas venus devant un homme de ce monde, mais c'est Dieu qui a créé le ciel, la terre, celui qui a appelé les hommes, celui qui a créé l'univers, je l'ai dit, celui qui a marché avec Moïse dans le désert, je suis celui qui a marché avec Israël dans le désert, ils allaient voir les docteurs, leur donner un remède. Il a dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toute maladie. C'est avec nous parce que nous croyons que Dieu est le que nous cherchons. C'est celui qui est dans le désert. C'est celui qui a marché dans le lit de Jérusalem. Seigneur Jésus, qui est descendu dans la nuée de gloire. Je le prends dans sa J'ai vu la main
Seigneur, il y a un seul nom qui a été donné. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus-Christ, nous réclamons sa santé. Pour ta seule et propre gloire. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, nous nous approchons ce matin, Seigneur, au devant de toi. Oh, toi, le Dieu d'Abraham. Toi, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es le Dieu de Moïse, Seigneur. Je me rappelle quand Israël était dans le désert. Seigneur, quand ils pouvaient tomber malades, ils allaient voir Moïse. Ils demandaient à Moïse, qu'est-ce que tu peux me donner? Et Moïse pouvait regarder dans la promesse. Il dit, l'Éternel a dit que je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Amen. Seigneur, nous croyons que tu es le même, car la Bible dit, tu ne changes pas, Seigneur. Amen. Tu es le Dieu de William Branham. Tu es descendu aujourd'hui, Père, dans la nuée de gloire, et tu nous as apporté la guérison. Amen. Nous croyons, Seigneur Dieu bénémoine, dans cette guérison ce jour. Père, nous prions, Père, que tu touches ton serviteur. Tu sais que, Seigneur, il devait être à son poste du devoir ce matin. Mais voilà que l'ennemi, Seigneur, n'a pas voulu, Seigneur. Il l'a terrassé. Nous réclamons sa santé en vertu de l'autorité que nous revêt ta parole, Seigneur. Amen. Par la promesse qui nous a été donnée. Tu as dit à William Branham, si tu amènes les gens à te croire, amen, rien ne résistera à ta prière. Amen. Même pas le cancer n'a pas résisté. Amen. Nous croyons dans la promesse qui a été donné à William Branham. Nous sommes, Seigneur, les enfants de la promesse. Amen. Pour cela, Seigneur, ce matin, nous nous approchons, Père, avec pleine assurance. Nous croyons dans chaque promesse, Seigneur, et nous prononçons, Seigneur, tu es l'Éternel Jéhovah, Rapha, qui nous guérit de toutes nos maladies. Qu'il guérisse, Seigneur, des Benamins, pour ta propre et cette gloire. Nous t'avons ainsi prié dans le nom merveilleux, le nom tout suffisant, le nom puissant de Jéhovah, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. William Marion Branham was delivered on Wednesday evening, July 29th. (1953) at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « Questions et réponses sur la Genèse », a été prêché par frère William Marion Branham le mercredi soir 29 juillet 1953 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. If anyone's got any questions, if they want to hand in, just push them out on us, let some child bring them, or whatever you want to. Or maybe if we get through, I got about 6 here on one page, and then here, and then we got 2 over there. Bon, si quelqu'un a des questions à nous remettre, eh bien, allez-y, remettez-nous ça, qu'un enfant nous les apporte, ou comme vous voudrez. Ou peut-être que si nous terminons, ici, j'en ai à peu près 6 sur une page. Et puis ici, et on en a encore 2 là-bas. Now we want to find out, the reason we do this is to find out what's on the people's mind, what they're thinking about. See, that's what makes a good, strong church. Maintenant, nous voulons voir. La raison pour laquelle nous faisons ceci, c'est pour voir ce que les gens ont dans leur esprit, à quoi ils pensent, voyez. Et c'est ce qui produit une bonne église, robuste. You've got to have the times just like you got to comb the cockabirds out, you know, and everything, get all the things out of the way so that you can move steadily. So now, that's the reason we have question night once in a while, is to find out. Il faut avoir ces moments. Il faut, en quelque sorte, passer la chose au peigne fin pour éliminer les gratterons, vous savez, et tout, écarter tous les obstacles pour pouvoir avancer d'un pas ferme. Donc, c'est pour cette raison que de temps à autre, nous faisons une soirée de questions. C'est pour voir ce qu'il en est. Now, if there's any questions, now this time I kind of opened it up way more. I said, I used to be, I'd say, now, if anybody just anything pertaining to the Scripture, answer it. Ask it. Thank you, brother. And I said, just anything pertaining to the Scripture, answer it. See, we'd answer it. Alors, s'il y a des questions qui... Bon, cette fois,
j'ai pour ainsi dire ouvert l'éventail au maximum. Et j'ai dit, bon, avant je disais, maintenant si quelqu'un, quoi que ce soit en rapport avec l'écriture, la réponse, demandez-la. Merci frère. Et je disais, quoi que ce soit en rapport avec une écriture, la réponse. Vous voyez, nous allions donner la réponse à cela. But tonight I said, you know, then they come around and say, Brother Bill, ask me a question, do you think if so-and-so did a certain thing, is that Christianity? Mais ce soir, j'ai dit, vous voyez, alors les gens rappliquaient en disant, Frère Bill, il me posait la question, d'après vous, si un tel a fait telle chose, est-ce que c'est un comportement chrétien? Well, that's kind of pushing off on somebody. But I said, let them have that tonight. See, that's all right. So we can just find out if there's any pushing to being done. Eh bien, ça, c'est un peu comme attaquer quelqu'un. Mais j'ai dit, eh bien, ce soir, ils pourront prendre cette liberté. Vous voyez, c'est en ordre. Comme ça, nous verrons bien s'il y a des attaques quelque part. Oh, I really feel good tonight. No grass all afternoon, so I really feel good. Out in the hot sun. Oh, je me sens vraiment bien ce soir. J'ai passé l'après-midi à tondre le gazon. Alors je me sens vraiment bien. Dehors, sous un soleil brûlant. We got a meeting coming up pretty soon now. Don't forget, August the 23rd at the stadium in Chicago to September the 5th. Expect a great time in the Lord there. And it's being advertised everywhere now in all the different papers and practice. We expect a great time. Nous avons une série de réunions prévues pour bientôt, là, n'oubliez pas, du 23 août au stade de Chicago jusqu'au 5 septembre. Nous nous attendons à des moments glorieux dans le Seigneur, là-bas. Cela a déjà été annoncé partout et diffusé dans tous les journaux. Nous nous attendons à des moments glorieux. Now, I've got 1, 2, 3, 4, 5, 6, I think, on one page here, and all kind of pertains to the same thing back in the book of Genesis. Maintenant, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pense, sur une page ici. Et elles se rapportent toutes un peu à la même chose, là, dans le livre de la Genèse. Now, at first, the Genesis 1:26 or 1:26 to 28 is where the person with the asked what it would be, asked the question, pardon me. And we want to read that first. Maintenant, pour commencer, c'est Genèse 1, 26, ou 1, 26 à 28, le passage que la personne avait. Ils ont demandé ce que c'était, ce que cette question, je veux dire, on posait cette question, pardon. Et nous voulons commencer par lire cela. They've got it wrote out here. If you want to follow it right back, it's all right. That God created man, male and female, created he them. Bon, ils l'ont mis par écrit ici. Si vous voulez suivre, là, c'est en ordre. Il est dit, Dieu créa l'homme, il les créa mâle et femelle. And then on the next, he's got Genesis, or he or she, one, has got Genesis 2:7. He formed man out of the dust of the earth. That's another place. I'll read them all so we can get them together here so you see. Voyez, ensuite, il a mis Genèse, ou lui ou elle, la personne a mis Genèse 2:7. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Ça, c'est un autre passage. Je vais tous les lire pour que nous ayons une vue d'ensemble, ici, pour que vous puissiez voir. Now the first phase of this is now that God created man, male and female. Created man, male and female. Now that's, I think, the first point. Bon, donc la première phase de ceci, c'est qu'il est dit, Dieu créa l'homme mâle et femelle. Il créa l'homme mâle et femelle. Bon, ça, je pense que c'est le premier point. Now, in Genesis 2:7, he says, he formed, underscored, the person created, he's got that underscored, and he formed, underscored, man out of the dust, and breathed into his nostrils
and so forth. Now, what is the difference, or where is the connection in the above scriptures? Maintenant, dans Genèse 2:7, il est dit « Il forma », souligné. Mais d'abord, il créa. Ça, il a souligné ça. Et il forma, souligné, l'homme de la poussière, et il souffla dans ses narines, et ainsi de suite. Or, quelle est la différence ou quel est le rapport entre les passages de l'Écriture cités plus haut? Now if you've got it wrote down, Genesis 1:26 to 28, and Genesis 2 and 7. Now, it's a very touchy thing, and I may not, I just have my own idea of it, so I'll just give it to you the way that I feel that it is. And if you're different, well, that's fine. I want to compliment Brother Neville on the fine answers he gives to those questions there. Now, we're fine. Or, ceci, c'est... Maintenant, si vous avez noté ça, c'est Genèse 1, 26 à 28 et Genèse 2, 7. Or, c'est un point très délicat et il se peut que j'ai mon idée personnelle là-dessus. Alors, je vais juste vous présenter cela selon ma façon à moi de voir la chose. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, il n'y a pas de problème. Et je veux féliciter Frère Neville pour les bonnes réponses qu'il a données aux questions, là. Donc, de bonnes réponses. Now, in this Genesis 1:26, God made man in His own image. If you notice, we'll get it so you can read it. And 26. If you'd like to read along with us, we'd be glad for you to do it. Check me up. Bon, ici, dans Genèse 1, 26, Dieu a fait l'homme à son image. Et si vous remarquez, nous allons le prendre pour que vous puissiez le lire. Et 26. Et si vous voulez le lire avec nous, ça nous ferait plaisir que vous le fassiez, que vous vérifiez avec moi. And God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowls of the air, over the cattle of the earth, and over every creeping thing that creeps upon the earth. So God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail de la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. I've heard that discussed many times and around the world. Discussions come up on that. Now in Genesis 2 and 7, watch what he did here. All right? Here it is. Or ça, c'est... J'ai entendu discuter là-dessus à maintes reprises, et partout dans le monde. Ce point a été l'objet de discussion. Maintenant, dans Genèse 2, 7, regardez bien ce qu'il a fait ici. Très bien, voici. And God formed man out of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Now, what kind of formation, the questioner wants to ask, what connection does this Genesis 1:26 have with Genesis 2 and 7? God created two men. And which was the man and what connection does that have? How does it connect up in the Scripture? Maintenant, quel genre de formation? La personne qui pose la question veut savoir quel rapport y a-t-il entre ce passage de Genèse 1:26 et celui de Genèse 2:7. Dieu a créé deux hommes.
Et quel a été l'homme et quel rapport y a-t-il? Comment se fait le lien dans l'Écriture? Well, now, if you notice close now, in Genesis 1:26, let's skip the first part first. God said, let us. Now, let us is let us make man in our own image, or, of course, you realize he's talking to someone, he was speaking to another being. Bon, alors, si vous remarquez bien là, dans Genèse 1:26, prenons d'abord la première partie. Dieu a dit « faisons ». Or, faisons, c'est faisons l'homme à notre image. Notre, évidemment, nous comprenons bien qu'il parle à quelqu'un. Il parlait à un autre être. Let us make man in our own image, after our likeness, and let them have dominion over the cattle of the field. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le bétail des champs. If you notice in creation, the first thing that was created, of course, was life. And come on down through the creation, the last thing was created was what? A man. And woman was made after man. All right, the last thing that's created of God's creation is mankind. Si vous remarquez, dans la création, la première chose qui a été créée, évidemment, c'est la lumière. Si vous suivez l'enchaînement de la création, la dernière chose qui a été créée, c'était quoi? Un homme. Et la femme a été faite après l'homme. Très bien. La dernière chose qui a été créée de la création de Dieu, c'est le genre humain. But when God made his first man, if you notice, he made him in the likeness of himself. He was made in the image of God. And what is God? Now, if we can find out what God is, we can find what kind of a man he made. Mais quand Dieu a fait son premier homme, si vous remarquez, il l'a fait à sa ressemblance à lui. Il a été fait à l'image de Dieu. Et Dieu, c'est quoi? Maintenant, si nous pouvons découvrir ce que Dieu est, nous pourrons voir quel genre d'homme il a fait. Now, in St. John, the 4th chapter, and you read this, Jesus speaking to the woman, and if you would like to turn to it, not having much time, I just didn't write them right down, just have to take it by memory. You look them up now, if I can find it right quick. Now, let's begin about the 4th chapter and the 14th verse. Maintenant, dans Jean, chapitre 4, on lit ceci. C'est Jésus qui parle à la femme si vous voulez le prendre. Comme je n'ai pas eu beaucoup de temps, je n'ai pas noté les passages. Je devrais compter sur ma mémoire. Alors, vous, vérifiez-les. Bon, si je peux trouver ça en vitesse. Maintenant, commençons vers le chapitre 4, au verset 14. And whosoever drinks of this water that I shall give unto him shall never thirst. And be well the water spring up in the everlasting life. Et celui qui boira de cette eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et ce seront des sources d'eau qui jailliront jusque dans la vie éternelle. The woman said unto him, Sir, give me this water that I come not here to draw. Jesus said, Go and call thy husband. The woman answered, La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je ne vienne plus puiser ici. Va, dit Jésus, appelle ton mari. La femme répondit, I believe we have to get a little above that now to find out what I want you to see here. Maybe not. Maybe I can find it on down here. I want to see. What I said? 23rd and 24th verse. All right? Je crois qu'il faut aller un peu plus haut, là, pour trouver ce que je veux vous faire voir ici. Peut-être pas. Peut-être que je pourrais le trouver ici, ce que je veux voir. Vous dites les versets 23 et 24. Très bien. Ye worship, that's it. Ye worship and you know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews, and that's right. See? Vous adorez, c'est ça. Vous adorez et ce que vous ne connaissez pas. Nous
nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et c'est vrai, vous voyez. But the hour cometh, and now is, that the true worshiper, Jew or Gentile, shall worship the Father in the Spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, juifs ou des nations, adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Now the next verse is where I want. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Now, if God created man in His own image and in His own likeness, what kind of a man did He create? A spirit man. Maintenant, c'est le verset suivant que je veux. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, quel genre d'homme a-t-il créé? Un homme esprit. Now, if you'll notice, after He had made all the creation and created a spirit man, the close reading of this now to the one that asks the question will find this, that God gives dominion of the cattle and the fishes and everything to the man. Maintenant, si vous remarquez, après qu'il a produit toute la création et qu'il a créé l'homme esprit, en lisant ceci attentivement, la personne qui a posé cette question, on trouvera ceci. C'est que Dieu a donné à l'homme de dominer sur le bétail et sur le poisson et sur tout. But in this making up there, He made man in His own image to lead the cattle, lead the beasts of the field, just like the Holy Spirit leads the believer today. See? Mais la façon dont il a procédé là, il a fait l'homme à son image afin qu'il conduise le bétail, qu'il conduise les animaux des champs, exactement comme le Saint-Esprit conduit le croyant aujourd'hui. Voyez? He was, in other words, Adam, the first man in the lower creations of God. The first creation was God Himself, then out of God came the Logos, which was the Son of God. Il était, autrement dit, Adam, le premier homme des créations inférieures de Dieu. La première création, c'était Dieu lui-même. Ensuite, de Dieu est sorti le Logos, qui était le Fils de Dieu. Then out of the Logos, which was the Word, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. Out of the Logos came forth the man. Ensuite, du Logos, qui était la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Du Logos est sorti l'homme. Oh, I've got a beautiful picture in my mind now. If you could take a little trip with me, I believe I've talked on it before, but to get this to the place where you'll be sure to see it. Now, let's take a little trip and go back for a little while. Don't think about how hot it is. Let's get our minds right on what we're going to talk about. And think now. Oh, j'ai un tableau magnifique dans ma pensée.